Donc, ce matin, je vais donc continuer ce qu'on a commencé par rapport au sermon sur la montagne, toujours dans cette pensée de vivre le royaume de Dieu. En tout cas, moi, c'est ce qui m'importe et je pense que c'est ce qui vous importe aussi. On est appelés, frères et sœurs, vous le savez bien, et je le sais bien, à vivre déjà sur terre le royaume de Dieu. Et avec vous, je suis très attentif à ce que Dieu attend de moi, aux conseils qu'il me donne, et puis enfin toutes les bénédictions qu'il veut faire reposer dans ma vie. Et donc, on va donc de nouveau continuer sur ce sermon sur la montagne, parce que comme je vous le disais la semaine dernière, certains disent que c'est vraiment enfin, tous les principes que Jésus va annoncer qui parlent justement de ce royaume de Dieu, de vivre le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va donc prendre les trois premiers versets de Matthieu 5, les versets 3 à 5. Et donc ça s'affiche sous vos yeux, je vais vous le relire. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Donc voilà, dans ce texte de Matthieu, c'est les trois premiers versets qui nous parlent enfin, que Dieu annonce sur le sermon sur la montagne. Je vous rappelle d'ailleurs ce que je vous avais dit la semaine dernière, parce que ça me semble, en tout cas pour moi, ça me semble important, c'est que quand Jésus parle de heureux, c'est le mot qui dit en même temps béni, quoi. C'est-à-dire que c'est plus une dimension, enfin c'est pas seulement un bonheur, enfin d'être heureux comme ça dans nos émotions, dans les sentiments, il y a plus que ça, il y a le fait que non seulement il y a cet aspect-là, bien sûr, mais il y a la bénédiction qui en découle de la part de Dieu. Et dans ce terme heureux, c'est je suis béni quand je suis conscient par exemple, de ma pauvreté spirituelle. Donc dans ce texte, dans ces trois versets, on va retrouver les trois premières caractéristiques du royaume qui nous sont données par Jésus dans ce message. La première chose, c'est être conscient de sa pauvreté spirituelle. La deuxième chose, c'est d'être affligé à cause de son péché, c'est ce qu'on a vu. Et puis la troisième chose, c'est d'être humble et doux. La version Louis II nous parle d'être débonnaire. Alors on y reviendra tout à l'heure. On va essayer de regarder un petit peu ces trois aspects. Et voilà, qu'est-ce que ces aspects ont, enfin, quelle application, si on prend déjà ces trois premiers versets, ont-elles pour nous aujourd'hui? Alors, pareil, je rappelle ce qu'on avait défini, enfin, ce que je vous avais dit la semaine dernière. J'ai un petit peu modifié les termes, mais c'est la même pensée de toute façon, c'est que là, on a dans ce sermon sur la montagne, Jésus n'est pas en train de nous donner un guide de bonnes œuvres en vue de gagner la vie éternelle, parce que de toute façon, la vie éternelle, Dieu nous la donne, c'est une grâce, il nous la donne gratuitement. Euh, alors, enfin, au moment où on l'accepte, bien sûr, comme notre sauveur personnel, parce que si on le refuse, on peut refuser un cadeau. Mais Dieu nous fait ce cadeau et cette grâce. Alors, c'est pas avec nos bonnes œuvres qu'on va gagner la vie éternelle. Donc ça, c'est une première chose. Mais en tout cas, c'est dans ces versets, puis dans ces trois aspects qu'on vient de définir, puis on verra les autres, bien sûr, plus tard, dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, c'est la déclaration du roi, parce que Jésus est notre royaume. Enfin, voilà, c'est le royaume que Jésus a établi et puis dont on est les sujets aujourd'hui. Eh bien, on a un roi qui gouverne. Et donc, dans cette déclaration, dans le sermon sur la montagne, eh bien, c'est un peu l'état d'esprit. Je l'ai mis entre parenthèses. L'état d'esprit, c'est une façon de dire les choses de son royaume. La semaine dernière, j'ai parlé des principes de son royaume, mais oui, c'est des principes. C'est comment je veux dire ça. Enfin, un guide. C'est quelque chose. C'est un référentiel quelque part.
On a une référence sur laquelle on peut regarder, on peut examiner notre vie, regarder un petit peu. Et puis, en tout cas, voilà, je fais partie du royaume. Et bien, dans ce royaume que Dieu a établi déjà sur cette terre, eh bien, il y a un état d'esprit. Il y a quelque chose qui ressort de ce royaume. Il y a quelque chose que ce royaume de Dieu projette et que, à partir du moment où nous faisons partie de ce royaume, eh bien, nos vies, bien sûr, la reflètent et le projettent. Donc, c'est le point numéro 3 que je vous ai marqué là. Les caractéristiques du royaume de Dieu énoncées sont un référentiel et un guide pour nous aujourd'hui. Alors, ça, c'est une chose. Alors, dans Ésaïe, il nous est dit ceci. Voici, Ésaïe 57, verset 15. Voici ce que dit le Dieu saint, lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour toujours. Moi, le Dieu saint, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase, ceux qui ont un cœur pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. Amen. Alors, quand on regarde ce texte-là, alors je vous ai mis en jaune le terme qu'on va donc retrouver, le terme initial, d'aqua, qui veut dire pénitent et humble. En fait, ce que Dieu dit ici, moi, je suis avec les gens qui sont humbles, qui sont pénitents, c'est-à-dire qui ont conscience de leurs péchés. Et je veux rendre la vie à ceux qui ont ce cœur-là. Je veux rendre la vie à ceux qui sont écrasés ou même qu'on écrase. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans la société. Dans la société, on cherche à écraser plutôt qu'à donner la vie. Mais Dieu n'est pas comme le prince de ce monde. Dieu n'est pas comme Satan. Dieu est celui qui cherche à relever, celui qui réalise sa pauvreté spirituelle, d'ailleurs, dans ce cas-là, mais pas que, d'ailleurs, parce que Dieu, bien sûr, vient au secours aussi de nos besoins particuliers charnels. Mais, quand on reprend ce texte-là, on s'aperçoit quand même que ce qui compte aux yeux de Dieu, mais parce que Dieu est ce Dieu éternel, nous, dans notre humanité, on a l'impression quelquefois, mais nous, enfants de Dieu, bien sûr, on sait que ce n'est pas comme ça, mais certains vivent pour leur vie terrestre. Et puis, ils se disent, après, je meurs et puis c'est tout, quoi. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Et Dieu, ce Dieu éternel qui sait bien sûr que nous allons vivre aussi, nous, cette éternité, alors, soit avec lui dans sa présence, ou alors on sera dans l'enfer, comme nous montre la parole de Dieu. Mais ce que Dieu désire pour chacun de nous, bien sûr, c'est que nous soyons dans sa présence. Mais pour cela, eh bien, effectivement, il faut qu'on soit ceux et celles qui ont ce cœur humble et pénitent, comme on le voit dans ce texte. Si on reprend le texte de Matthieu, donc sur le sermon sur la montagne, il nous est parlé d'être, Jésus va dire qu'il va parler de ceux qui sont pauvres en esprit. Alors dans les versions Louis II, c'est un peu dit différemment. Il est dit que, si je ne me trompe pas, ceux qui sont simples d'esprit. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que Jésus ne parle pas de ceux qui sont, comme nous, dans notre humanité, on va appeler les simples d'esprit. Là, dans ce texte, Jésus fait avant tout référence, effectivement, à ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle. Alors, je vous rappelle aussi, je vous l'avais dit la semaine dernière, à chaque fois, on va retrouver 3 aspects dans le sermon sur la montagne pour chaque chose que Jésus va développer. Eh bien, il va nous donner cette attribution, et les vertus. J'ai marqué là la vertu, mais en réalité, il y a les vertus à cultiver pour chacun d'entre nous.
hein, si on veut correspondre à cela. Et puis, ben, on a une récompense quand on vit avec cet esprit du royaume. Moi, je l'appelle comme ça, quoi, hein. J'espère que vous comprenez dans ce que je dis. C'est cet esprit dans le sens où, je le disais tout à l'heure, c'est cet esprit qui se dégage, hein, du royaume de Dieu. Alors, dans le royaume de Dieu, eh bien, les enfants de Dieu que nous sommes les citoyens de ce royaume. On a un roi qui est notre Seigneur. Eh bien, euh, quelque part, comment est-ce que je peux faire partie de ce royaume si je ne réalise pas, moi, ma pauvreté spirituelle? Alors, par contre, en tout cas, celui qui réalise ça, et quand je réalise ma pauvreté spirituelle, ben, c'est ce qui m'amène à la repentance, c'est ce qui m'amène à reconnaître mon péché, c'est ce qui m'amène aussi à rechercher la grâce de Dieu, c'est ce qui m'amène comment je vais dire, oui, enfin, à recevoir en tout cas, oui, ce que Dieu veut me donner. Alors, en tout cas, quand je suis dans cet état-là, hein, c'est ce qu'il est dit ici, ce que je reçois, eh bien, en tout cas, je suis agréé et béni par Dieu. C'est-à-dire, quand je viens avec cette attitude de cœur-là, mes frères et sœurs, je pense que vous êtes conscients, en tout cas, c'est mon cas, je sais que je suis dans un processus, c'est pas une fois dans ma vie, hein, que je viens au Seigneur avec cette attitude d'esprit, avec cette attitude où je me sens pas supérieur aux autres, et puis on en reparlera encore un peu tout à l'heure, mais où en tout cas je réalise ma pauvreté spirituelle. Oh, frères et sœurs, combien je la réalise. Et combien, alors que je démarre ma journée par mon culte où je viens devant le Seigneur, où je viens prier, eh bien, je viens et puis je dis au Seigneur ce que je suis, quoi. Je réalise oui, ma pauvreté spirituelle. J'ai tellement besoin de Dieu, j'ai tellement besoin de sa nature, j'ai tellement besoin de la vie de l'esprit, hein, pour vivre cette dimension du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois cultiver justement? Moi qui suis cet enfant de Dieu, qui est conscient, qui entend ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Alors, nous l'avons tous lu certainement de nombreuses fois. Hein, mais voilà, enfin, ce n'est pas juste une lecture pour une lecture. Alors Dieu me dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, eh bien je veux chercher et je veux reconnaître encore une fois, hein, mon impuissance naturelle à choisir, et je choisis de dépendre de Dieu. Je sais très bien que avec seulement ma nature adamique, eh bien jamais je vivrai la pensée et le Dieu vrai, enfin, ce que Dieu attend de moi. J'ai tellement besoin de lui et j'ai tellement besoin de savoir que je dépends de lui. Sans lui, je ne peux rien. Oui, je reconnais que sans lui, je ne peux rien. Je reconnais mon impuissance. Mais en reconnaissant mon impuissance, eh bien, je m'appuie sur sa grâce. Je me tourne vers lui. Et c'est lui qui vient combler mes besoins, c'est lui qui vient écrire. Vous savez, on en parlait l'année dernière, souvent, mais enfin, quand je dis l'année dernière, mais c'est tout le temps, parce que je réalise tout le temps à quel point, enfin, je suis reconnaissant au Seigneur quand il vient écrire ses lois dans mon cœur, quand il vient me révéler ses pensées, quand il vient me montrer là où je suis en train de me tromper. Et oui, on a besoin de se tourner, et j'ai besoin de me tourner devant le Seigneur, et je le fais. Et je suis tellement reconnaissant parce que je vois ce que Dieu est en train de... Je réalise aussi en même temps ce que Dieu fait dans ma vie. Et je pense que, enfin, je le dis pour moi, mais je ne suis pas autrement que les autres. Donc vous aussi, c'est la même chose pour vous. Oui, je réalise en tout cas que je ne suis rien sans Jésus dans ma vie. Mais parce que je le réalise cela, alors je peux venir au pied du Seigneur comme je suis, simplement. Et Dieu m'accueille comme il vous accueille. Et enfin, si je ne reconnaissais pas en moi cette pauvreté spirituelle, je crois que c'est comme si je mettrais des barrières. Je dirais, tu sais, Seigneur, maintenant je suis grand, hein, j'ai plus besoin de toi pour avancer.
Ainsi, frères et sœurs, on ne sera jamais assez grand pour marcher tout seul et vivre sans la présence de Dieu, sans l'Esprit de Dieu en nous, vivre la réalité du royaume de Dieu. Je ne peux pas vivre la réalité du royaume de Dieu sans reconnaître ma pauvreté spirituelle et sans laisser Dieu agir en moi par son esprit en recherchant sa face. Enfin, au travers de la lecture de sa parole, au travers de ma relation avec lui. Comment est-ce que enfin, c'est affolant si je ne, je sais pas, je dis ça comme ça, mais comment est-ce que je peux vivre sans vivre cette relation avec le Seigneur? Moi, je ne peux même pas l'imaginer. Je sais que j'ai besoin, je sais que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de venir à ses pieds. Enfin, c'est lui qui me change, c'est lui qui me transforme et j'en suis tellement reconnaissant. Voilà, je dois reconnaître devant Dieu, et, enfin, nous devons, frères et sœurs, les uns et les autres, que je sois, vous savez, moi j'ai eu le privilège incroyable, extraordinaire, merveilleux, et encore une fois, combien je peux remercier le Seigneur, parce que je suis né dans une famille chrétienne, j'avais la coutume de dire que moi j'étais nourri de la Bible au berceau, quoi, et enfin, c'est une image, mais depuis toujours, enfin, j'ai vu mes parents lire la Bible, prier. Enfin, bien sûr que ça a impacté ma vie, mais aujourd'hui, je réalise malgré tout que c'est pas, enfin, la bénédiction que Dieu m'a donnée, enfin, de le fait de naître dans une famille chrétienne, eh bien, je peux pas seulement m'appuyer là-dessus, quoi. J'ai besoin que Dieu continue à me transformer. Je suis pas un super spirituel qui aurait pas besoin de Dieu tellement je suis spirituel. Non, j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin de sa grâce jour après jour. Et encore aujourd'hui, et demain, et après-demain, et j'aurai toujours besoin de lui. Oui, je suis reconnaissant au Seigneur qu'il me donne de réaliser, et j'espère qu'il vous donne de réaliser à vous aussi combien nous sommes pauvres spirituellement parlant et combien nous avons besoin de lui. Alors voilà pourquoi Jésus disait « Heureux les pauvres en esprit ». Alors on va continuer. Hein, il y a ceux qui sont aussi, Jésus va dire « Heureux ceux qui sont affligés ». Alors, en fonction des versions, si je reprends, enfin dans le verset 4 de Matthieu 5, il est dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera ». Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, bien sûr, on peut être dans l'affliction. On peut être dans l'affliction à cause de situations qu'on est en train de vivre et qui sont difficiles, par exemple. Et je ne dis pas que dans ce cas-là, Dieu ne vient pas non plus à notre secours, mais bien sûr que Dieu est à notre secours. Mais il me semble, dans ce texte que Jésus est en train de donner sur le sermon sur la montagne, là encore, c'est dans cette dimension de notre attitude de cœur. Est-ce que je suis celui qui est affligé par ma nature et par mon péché? En tout cas, frères et sœurs, comment c'est possible, encore une fois, que nous puissions vivre notre vie de tous les jours, hein, parce que voilà, on vit notre vie de tous les jours les uns les autres, avec ce que nous sommes, avec notre nature. Et puis, qui d'entre nous ce matin peut dire, vous savez, moi je pêche plus jamais, quoi. Je suis tellement près des dieux que je pêche plus, quoi. Et puis, enfin, ce qui est dramatique quand même, c'est que si l'enfant de Dieu que je suis, vous voyez, celui qui veut vivre le royaume de Dieu, eh bien, de temps en temps, il pêche, mais encore une fois, je vous répète, hein, si vous dites que vous ne péchez pas, vous êtes un menteur. Hein. C'est ce que Jésus va dire, enfin, c'est ce que la parole de Dieu nous dit en tout cas. Mais alors, nous, les uns et les autres, bien sûr que cela nous arrive de pécher. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre péché? Est-ce que c'est pas grave pour nous? Est-ce qu'on se dit, oui, de toute façon, je suis un pécheur, quoi. Et puis, bon, c'était qu'un petit péché, hein. C'était pas un gros péché, quoi. Mes frères et sœurs,
Jésus va nous dire dans ce texte, dans le Sermon sur la montagne, à quel point on doit prendre en compte notre péché. Il va, enfin, quelque part, il va loin, enfin, il va loin. Il dit, il nous parle heureux ceux qui sont affligés, quoi. Affligés, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça compte pour nous. Ça pèse dans notre vie, quoi. Je veux dire, on pêche et puis, quand on, bien sûr, ça nous arrive de pécher, puis on ne se rend pas compte sur le coup. Mais, enfin, comment est-ce qu'on le, est-ce qu'on vient au pied du Seigneur? Est-ce qu'on vient lui demander pardon? Est-ce que, enfin, parce qu'on peut avoir deux attitudes. Alors, ce que nous dit Jésus ici dans ce texte, et c'est le point numéro 2, là, c'est-à-dire les vertus à cultiver, eh bien, est-ce que je pleure sur mon péché? Quand vous savez, je pense que c'est une grâce pour nous, vraiment, je le crois. Enfin, en tout cas, je crois que c'est une grâce pour moi quand Dieu vient révéler mon péché. Et quelquefois, quand Dieu vient révéler mon péché, vous savez, ça fait mal, hein. On se prend comme une claque dans la figure quelquefois. Mais parce que, mais c'est une telle grâce. Et quand Dieu le fait, vous savez quoi? Il ne le fait pas pour nous faire du mal, hein. Il le fait pour nous faire du bien. Et vous savez, c'est le contraire de ce que Satan fait. Parce que Satan, lui, il embourine tout. Et puis, oh bah, t'as péché, c'est pas grave, quoi. Au contraire, il va plutôt enfin, ouais, il va plutôt t'exhorter à pécher. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand même, quoi. Alors, dans ma vie d'enfant de Dieu, même si je suis un enfant de Dieu qui est solidement ancré sur le rocher qu'est Jésus, ça, ça ne me garde pas du péché, enfin, ça ne m'empêche pas de pécher plutôt. Maintenant, si chaque seconde de ma vie, j'étais tourné mes yeux vers le Seigneur, certainement je serais gardé. Mais frères et sœurs, qui d'entre nous peut dire que dans la réalité de notre vie, ben, ça se passe comme ça? Je pense que certainement, en tout cas c'est mon cas, eh bien ça m'arrive de, enfin, de pécher. Et je ne veux pas que mon péché pour moi soit comme, enfin, ça compte pas, c'est pas grave, quoi. Et en tout cas, c'est ce que Jésus nous fait apparaître ici. Je veux pleurer sur mon péché, le mépriser. Je ne veux pas m'habituer à pécher. Je ne veux pas faire comme si c'était rien. Mais je veux regarder le péché comme Dieu le voit. Je veux regarder ma vie et en toute honnêteté, en toute transparence, dans l'esprit de Dieu, comme Dieu la voit. Vous savez, enfin, bien sûr que vous le savez, parce que vous êtes comme moi dans mon humanité, frères et sœurs, enfin, quelquefois, enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'aurais tendance, peut-être des fois, quand je lis la parole de Dieu, par exemple, à dire au Seigneur, t'exagères un peu là quand même. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Et Dieu ne se trompe jamais. Enfin, ce que Dieu déclare comme péché, ben, c'est péché, quoi. Alors, je veux chercher, et je crois que quand on veut vivre avec cet esprit du royaume de Dieu, eh bien, il faut qu'on fasse face à notre réalité. On a besoin de faire face à notre péché. Et si je fais face à j'ai besoin de faire face à mon péché, mais avec le regard de Dieu, parce que je ne veux pas faire face à mon péché avec ma complaisance de mon homme adamique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein, je peux toujours me trouver des tas d'excuses. Seigneur, j'ai péché, mais tu as vu la situation, quoi. Bon, bah, écoute, hein. Mais plutôt vraiment regarder encore une fois le péché comme Dieu le voit. Et puis quand je regarde mon péché, alors vous savez quoi, là, enfin, mais je vous en parlerai un petit peu après aussi, mais souvent on a plutôt tendance à regarder le péché de l'autre, hein, et puis à le condamner. Mais nous, enfin ça c'est notre nature, quoi, c'est notre nature humaine, c'est notre nature adamique, ça. Alors, mais on doit apprendre avec l'Esprit de Dieu à regarder encore une fois ce que nous sommes, nous, avec le regard de Dieu.
Et puisque cela va produire, frères et sœurs, enfin vous le savez bien, en tout cas moi je le sais, mais enfin vous le savez aussi, c'est que alors que je réalise, alors que je ne veux rien cacher devant Dieu, alors que je suis celui qui s'afflige parce que voilà, je ne voudrais pas être comme ça, et quelquefois ma nature adamique, elle a du mal à mourir, quoi, hein. Eh bien, je peux venir au pied du Seigneur et puis vivre une vraie repentance. Parce que si je ne fais pas ça, d'ailleurs, frères et sœurs, vous le savez, si nous ne vivons pas cette repentance devant la face de Dieu, bien, ce qui se passe, c'est qu'on s'habitue à notre péché. Et pour nous, le péché devient naturel, ce n'est même plus un péché pour nous. Alors il nous faut nous repentir de nos péchés. Et quand je me repens de mon péché, frères et sœurs, comme vous, eh bien, je sais une chose en tout cas, c'est que je reçois le pardon de Dieu. Et non seulement je reçois le pardon de Dieu, mais enfin, Dieu me fait du bien, quoi. Il me console, il me fait du bien. Et puis, enfin, quand je viens devant le Seigneur tel que je suis, sans rien cacher, encore une fois avec cet esprit de repentance, et je reçois son pardon, et avec son pardon, enfin, Dieu vient écrire dans mon cœur, enfin, c'est lui qui vient écrire dans mon cœur ses lois, quoi. Et puis il me donne la capacité. Ça, c'est aussi la parole de Dieu qui nous dit, c'est lui qui nous donne la capacité. Maintenant, si mon péché pour moi, c'est pas grave, c'est rien, comment est-ce que je peux recevoir, comment est-ce que Dieu peut me transmettre ces capacités pour avancer, Seigneur, pour avancer dans le royaume de Dieu avec l'esprit du royaume, quoi. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, je pense que vous le savez. Je veux prendre en compte ce que Jésus nous dit ici. Je pense que c'est essentiel dans notre vie. C'est essentiel. C'est essentiel dans notre vie de regarder encore une fois tel que nous sommes. Et peut-être que ce matin, on peut réaliser, j'en sais rien moi, hein, mais on peut réaliser que dans certains aspects de nos vies, eh bien, pour tel ou tel péché, finalement, on a fait comme s'il n'existait pas. Mais moi, je vous invite, frères et sœurs, ce matin, à faire ce que Jésus nous dit ici, se laisser affliger par notre péché, parce que cela va produire une bénédiction dans nos vies. Pas une bénédiction dans le royaume terrestre, dominé par le prince des ténèbres, mais dans le royaume terrestre qui est le royaume de Dieu. Voilà je pense que ce que Jésus est en train de nous dire ici, et je crois que c'est quelque chose qui est, en tout cas, qui est important pour moi, et j'espère pour vous aussi. Et puis, donc le troisième verset, qui, dans ce texte de Matthieu, qui nous dit « Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. » Je vous ai donné aussi ce verset d'Ésaïe 66, hein. « Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains, et tout cela existe, vous dis-je. Mais ce qui m'intéresse, donc ce qui intéresse Dieu, eh bien c'est le pauvre, le malheureux et celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. » Alors pareil, quand ce texte, où c'est écrit ici, ce qui m'intéresse, donc ce qui intéresse Dieu, c'est le pauvre, c'est pas le pauvre dans le sens riche, pauvre financièrement parlant, par exemple, mais c'est le mot nuit. Alors je le dis certainement pas bien, mais en tout cas ce mot que vous voyez et que vous avez sous les yeux là, c'est celui qui s'humilie, c'est ça le sens. Ce qui intéresse Dieu, eh bien c'est celui qui réalise, enfin qu'il n'est rien sans Dieu d'ailleurs, mais c'est celui qui s'humilie. Et ça enfin l'humilité, c'est quelque chose qui transpire de Jésus, quoi. Combien de fois, et encore aujourd'hui, je me dis, Seigneur, mais comment je vais dire ça, je n'arrive même pas à comprendre le degré d'humilité de Jésus, alors qu'il était dans son trône de gloire, il est le créateur, quoi.
Enfin, il a tout. Il y a personne qui est au-dessus de lui. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Et ce Dieu-là, eh bien, il est venu jusqu'à nous comme un petit bébé il n'est pas venu dans un grand palais. Hein. Enfin, vous savez, je ne vais pas refaire tout l'historique, vous la connaissez. Mais déjà ça, frères et sœurs, je n'arrive même pas à comprendre la grandeur de son humilité. Et ce Dieu-là, tout à l'heure, on va faire la Sainte Seine, mais ce Dieu-là qui est venu, le Dieu créateur, celui qui est tout, la Bible nous dit, et puis nous le voyons, nous le réalisons, j'espère que vous le réalisez dans vos vies, c'est qu'il s'est fait serviteur. Son humilité, frères et sœurs, c'est waouh, quoi, Seigneur. Alors, celui qui est humble, eh bien, encore une fois, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il est agréé, béni par le Seigneur, quoi. Et dans cette notion d'humilité, eh bien, frères et sœurs, alors là, pour le coup, hein, si on met côte à, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais si je mets Satan d'un côté et puis Jésus de l'autre, Satan, eh bien, c'est le roi ou le prince de l'orgueil, et Jésus, eh bien, c'est celui qui montre l'humilité. Quel exemple suivons-nous, frères et sœurs? Quel est l'exemple qui est le moteur dans notre vie? Est-ce que le concret de ce que je vis montre que je ressemble à Jésus? Ou le concret de ma vie, est-ce que finalement, même si je me dis chrétien, je ressemble peut-être plutôt à Satan? Pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais frères et sœurs, pourquoi est-ce que Jésus nous a montré un tel exemple? Je crois que cette notion d'humilité et de douceur, le terme dans Louis II, c'est débonnaire, on va regarder un petit peu après, mais c'est tellement grand. C'est tellement grand, frères et sœurs. En réalité, dans notre société aujourd'hui, celui qui montre de l'humilité, eh bien, il est méprisé, quoi. On va plutôt élever celui qui est rempli d'orgueil et qui va toujours aller plus loin, se faire plus grand que les autres et tout, quoi. Qui va même pas, qui va écraser l'autre. Et puis ça existe aussi dans l'Église, mais c'est affolant, quoi. Parce que dans l'Église, c'est l'humilité qui doit prédominer. Parce que c'est l'exemple que nous a montré Jésus. La Bible nous dit que, et Jésus nous le dit, mais on le retrouve aussi dans d'autres textes, c'est qu'on ne doit pas chercher son propre intérêt. L'humilité, c'est servir les autres, c'est reconnaître que, encore, par exemple, les dons que Dieu nous donne, c'est pas pour notre orgueil. Quand Dieu nous donne des dons, eh bien, il nous les donne pour qu'on puisse servir notre frère, notre sœur, l'Église, ceux qui nous entourent. C'est ça, humble et doux, débonnaire, hein, c'est rechercher le bien de l'autre. C'est-à-dire, avant de chercher mon bien propre, eh bien, je vais prendre en compte le besoin de l'autre. Oui, je dois me faire serviteur à l'image de Jésus. Je ne dois, par exemple, pas rendre le mal pour le mal. C'est ça, c'est ce qu'on... quand je rends le mal pour le mal, oui, c'est quelque part... j'allais dire, je ne sais pas si je peux dire ça aussi comme ça, mais certainement que dans mon orgueil qui est touché, non mais on m'a fait du mal, quoi. J'ai le droit de rendre le mal. Et ce n'est pas ce que Jésus fait, et ce n'est pas ce qu'il nous montre, et ce n'est pas ce qu'il nous dit. Alors oui, on est en décalage complet, frères et sœurs, face à ce qui nous entoure. On est en décalage complet face à l'esprit qui règne dans ce monde. Mais, frères et sœurs, nous, on n'est pas avec l'esprit du monde. On veut vivre avec l'esprit du royaume de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Oui, on sera en décalage, et on est en décalage, c'est vrai. Alors, je vais
avancer. Le mot débonnaire, je vous ai dit qu'on allait regarder, donc le mot, c'est en grec, c'est praosé. Hein, on le retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, ce terme-là. Et Jésus va se décrire comme ça. Alors, ce qui est intéressant, j'ai relevé 2 versets, mais il y en a d'autres, hein, mais qui ont pris, qui prennent le même mot. Hein, c'est le mot débonnaire. Acceptez, donc dans Matthieu 11, verset 29, il est dit ici, acceptez de vous laisser diriger par moi, hein, c'est Jésus qui le dit, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Je suis doux, et là, vous voyez, il y a, le mot humble n'est pas repris, enfin, il vient dans le mot débonnaire. Débonnaire, là, c'est le mot doux. Mais Jésus associe aussi, enfin, il complète en disant doux et humble. Et puis, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, donc là, c'est l'apôtre Pierre, il dit que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Celui qui est débonnaire, comme Jésus, hein, donc celui qui a cette humilité en lui, eh bien, il est rempli de douceur et il apporte la paix, frères et sœurs. Quand Jésus nous dit heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux et humbles, eh bien, on est l'Église, l'enfant de Dieu que je suis, frères et sœurs. L'enfant de Dieu que tu es, eh bien, est un instrument dans les mains de Dieu parce que, ben voilà, on est sous son autorité. En tout cas, je me mets sous son autorité. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne nous forcera jamais, hein, on peut vivre sans se mettre sous son autorité. Mais voilà, moi en tout cas, je vous encourage et je choisis de vivre sous son autorité. Et alors que je vis sous son autorité, eh bien, je veux être celui qui est simple, celui qui est doux, celui qui amène de la douceur et celui qui amène la paix. Frères et sœurs, comment c'est possible que dans les églises, on puisse se battre, entre guillemets, quoi? Comment c'est possible que dans les églises, certains puissent dire du mal les uns des autres? C'est pas possible, frères et sœurs. On est des enfants de Dieu qui voulons refléter l'humilité de Jésus. On est des enfants de Dieu qui voulons considérer l'autre comme étant au-dessus de lui. On veut être des enfants de Dieu parce que c'est le royaume de Dieu sur terre. Quand je vis cette humilité, cette douceur qui amène la paix, c'est cette humilité qui est dans la douceur et dans la paix, mais c'est ce que nous devons vivre, frères et sœurs. C'est ça que nous devons vivre. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas la guerre. En tout cas, la guerre, on l'a fait, mais on l'a fait au péché, on l'a fait à Satan. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus donc va dire effectivement heureux ceux qui sont doux et humbles. Moi, je veux choisir cet aspect-là. Je veux vivre cela. Et je remercie Seigneur dans sa grâce où il m'accompagne jour après jour, mais là encore une fois, j'ai besoin de lui. Hein. Jour après jour, j'ai besoin de son esprit, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son aide. Et je le cherche, je lui demande. Et je sais qu'il le fait. Ça ne veut pas dire que quelquefois, il ne me trompe pas. Hein. Mais je dis merci au Seigneur. Parce que son royaume, les caractéristiques du royaume, les principes du royaume, l'esprit du royaume de Dieu, frères et sœurs, n'est pas l'esprit du monde aujourd'hui. Mais quand je dis du monde aujourd'hui, finalement du monde en général, parce que l'esprit du royaume de Dieu, c'est l'esprit du royaume de Dieu. Alors, moi, frères et sœurs, ce matin, de nouveau, pour clôturer mon message ce matin, mon partage, c'est comme un encouragement que j'aimerais laisser à moi-même d'ailleurs, puis à chacun d'entre vous. Frères et sœurs, s'il vous plaît,
soyons des enfants de Dieu qui vivons le royaume de Dieu, et notamment, frères et sœurs, dans ce que Jésus nous laisse sur le sermon, dans le sermon sur la montagne, de ceux et celles qui sont tellement conscients de leur pauvreté spirituelle. Là aussi, d'ailleurs, hein, on peut discerner cette notion d'humilité. J'ai rien à moi, et je suis conscient de ma pauvreté spirituelle. Frères et sœurs, soyons de ceux, encore une fois, qui prenons notre péché tel qu'il est. Et ce péché que nous refusons dans nos vies, ce péché, enfin, si je ne suis pas attristé par mon péché, frères et sœurs, alors là, j'ai vraiment besoin de venir au pied du Seigneur. Hein. J'ai vraiment besoin de venir au pied du Seigneur. Et puis soyons de ceux et celles qui vivront l'humilité, la douceur, qui soyons des hommes et des femmes de paix. Nos paroles, nos actes, enfin ce que nous sommes, eh bien si nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, eh bien doivent refléter ces trois aspects-là. Alors ce n'est pas limitatif, il y a les autres aspects qui nous sont laissés dans l'ordre de Dieu qu'on verra prochainement, mais voilà. Ce matin, voilà ce que je voulais vous laisser en tout cas. Voulez-vous, frères et sœurs, être des citoyens du royaume des cieux? Alors, je ne peux pas répondre à votre place. Mais si on le désire, eh bien, nous savons les uns et les autres ce qu'il nous reste à faire. Alors, je vous laisse là-dessus. Et que Dieu vous bénisse avec ce partage. Laissez-vous toucher par la parole de Dieu ce matin. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, parce que, Seigneur, ton amour qui me dépasse. Seigneur, ton humilité qui m'interpelle. Seigneur, qui mieux que toi a été doux et humble de cœur, Seigneur? Seigneur, tu es notre modèle. Seigneur, tu es celui qui marche devant nous. Mais Seigneur, je te prie ce matin pour que je sois celui et que mes frères et sœurs, Seigneur, soient avec moi, ceux et celles, Seigneur, qui marchons dans les traces de tes pas, Seigneur. On te prend pour modèle, Seigneur, et on veut vivre sur cette terre, ton royaume. Seigneur, on ne veut pas se laisser impacter par toutes ces pensées qui règnent autour de nous aujourd'hui. Mais Seigneur, on veut se laisser impacter par tes pensées à toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aimer comme toi, tu as aimé. Seigneur, donne-nous d'être humble comme toi, tu as été humble, en nous montrant cet exemple alors que tu étais sur la terre. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette faculté, Seigneur, ces facultés, Seigneur. On veut se laisser imprégner, transformer, agir en chacun de nous. Seigneur, parce que, Seigneur, alors nous serons ceux et celles qui proclamons, Seigneur, dans notre vie terrestre, le royaume de Dieu. Et Seigneur, si nous le proclamons dans notre vie terrestre, Seigneur, eh bien, tu es celui qui nous accueillera, Seigneur, dans cette vie éternelle. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen.